mes amours. Ça va? On va prendre les douches? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo routine. Du coup, j'avais prévu de vous filmer et de vous laisser le son naturel derrière. Mais en fait, les cigales étaient de sortie. Donc vous allez l'entendre plusieurs fois dans les vidéos parce qu'il y a des plans que je vais pas mettre de son et que je vais pas mettre de voix off. Mais c'est assez dingue le boucan qu'elles font derrière les vidéos. Et je sais pas, alors moi c'est vrai que les cigales ne me dérangent pas. Mais je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Enfin bref, petite parenthèse, cigales du Sud fermée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous préférez des routines avec le son naturel, avec une musique ou avec une voix off? C'est vraiment une question que je me pose à chaque fois que je commence mes montages. Bon, je pense que tout le monde est dans le même bateau. En ce moment, c'est la canicule, il fait extrêmement chaud. Donc c'est entretien des pieds pour renforcer la corne parce qu'ils sont hyper secs et douche pour les chevaux 2 fois par jour parce que franchement, ils galèrent avec cette chaleur. Donc pour Tekiro, c'est le shampoing de chez Animaderm du coup pour la dermite que je lui fais à peu près 1 fois par semaine. J'alterne avec celui-là et avec un autre de chez Léovette et ça fonctionne pas mal franchement, il a une bonne peau. Il faut savoir que là, il a passé l'été sans couverture parce qu'habituellement il a sa couverture mais avec la canicule, c'est juste impossible. Il fallait choisir entre la dermite ou que mon cheval crève de chaud. C'est juste impossible, j'ai tellement peur qu'il fasse un coup de chaud. Donc du coup, Tekiro n'a pas eu de couverture de l'été. Et je suis vraiment étonnée parce que pour un cheval qui est dermiteux sa peau est vraiment très correcte cette année. Pour mettre toutes les choses de notre côté, je le renforce aussi en interne. Du coup, j'ai une copine masseuse qui m'a conseillé de l'homéopathie, qui de base est pour les humains, mais en fait, ça fonctionne super bien. Donc, il a des cures de 3 semaines, 1 mois avec l'urtica et je suis plutôt contente. Si on pourrait rester comme ça au niveau de la dermite, ça serait vraiment génial. Allez, on va se rouler. Du coup, fin de la douche et des soins pour Tekiro. Retour au paddock, il va retrouver son pote. Diego, vous l'avez jamais vu sur la chaîne, il me semble, mais c'est le cheval qui partage du coup le paddock avec Tekiro. Il a une propriétaire, il est pas du tout à moi. Malheureusement, vous attachez pas trop à lui parce qu'il part dans quelques jours. Je suis d'ailleurs assez triste parce qu'avec Tekiro, il forme un super binôme. Ça faisait longtemps que Tekiro avait pas eu une relation autant fusionnelle avec un autre cheval. Le but était vraiment de faire un troupeau à 4 équilibré, même si Tekiro s'entend bien avec les trotteurs, c'est rien à voir avec la relation qu'il avait avec Diego. On était sur la bonne voie parce qu'il était complètement validé par des filles. Manquait plus que Horus, c'était un petit peu plus délicat, mais ils pouvaient quand même aller à l'herbe ensemble, donc c'était vraiment bien parti. Horus, c'est vraiment un cheval qui est adorable, mais depuis quelques temps, il a ce comportement de protection des copains. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été séparé de Tekiro, pour que Diego ait un copain, en attendant que le troupeau de 4 se fasse, mais que quand même, Horus comprenne que Tekiro n'était pas son Shetland de compagnie. Après, il faut savoir que Horus, depuis un certain temps, il a des soucis au niveau hormonal, il a des comportements qui sont, on dirait un entier, mais plus. On n'est pas du tout sur un ongre un peu chaud. On est vraiment sur un cheval qui est extrêmement chaud. Même la vétérinaire était assez choquée du comportement. Donc Caro se démène jour et nuit pour trouver ce que son cheval a parce que c'est très très compliqué d'avoir des réponses. Donc autant vous dire qu'entre les soucis de Horus au niveau hormonal et la blessure de Défi à la bouche qui traîne depuis un certain temps, on est en mode rendez-vous vétérinaire toutes les semaines. Mais c'est aussi ça le quotidien de propriétaire de chevaux, surtout à la maison. Il faut savoir vraiment quand il y a quelque chose qui va pas et appeler vétérinaire au bon moment. En fait, je me rends compte que dans cette vidéo, je vous fais un gros point sur notre vie, sur comment les chevaux vont. Mais de toute façon, vous voyez bien ma routine dans les images. Donc, autant que je vous fasse un point en voix off. Pour vous en dire un petit peu plus sur la blessure de Défi, donc il s'est coupé avec quelque chose au niveau de la bouche, on ne sait pas quoi. Vu que c'était la période du dentiste des chevaux, j'ai directement appelé la vétérinaire pour programmer ça et qu'on puisse vraiment regarder s'il n'y avait pas un épier ou quelque chose qui s'était coincé dedans. J'ai demandé à la vétérinaire de faire une biopsie parce que c'est une blessure que, je sais pas, j'avais un mauvais feeling, j'avais un mauvais ressenti avec cette blessure, comme quoi il faut toujours s'écouter. Biopsie qu'elle a refusée parce que pour elle ce n'était pas la peine. Donc je vais vous montrer l'évolution de la blessure pendant 1 mois. Et autant vous dire que d'une pièce de 2 centimes, c'est passé à un truc énorme. Je précise que ce n'est pas une blessure au niveau du mort, parce que Défi étant sans mort, il est en side pull. J'ai fait tout mon possible du coup pour garder cette plaie propre, mais ça ne cessait de grossir.
Je suis en train de regarder en même temps la vidéo. En fait, c'est ma grosse tête parce que Horus faisait que me faire bouger le trépied derrière. Aujourd'hui, vous êtes plein de conneries. Nénis, ça suffit. T'as eu la douche déjà, toi. Tu veux que je t'en refasse une encore? Du coup, j'ai fait tout mon possible pour garder cette plaie propre. Je n'y arrivais pas, donc j'ai rappelé la vétérinaire en lui disant c'est pas possible. Il y a quelque chose vraiment qui va pas. Je pensais même que c'était une tumeur. Parce que vraiment, c'était pas joli. Et je me suis dit, soit c'est une tumeur, soit c'est un sarcoïde ulcéré, vu qu'il a d'autres sarcoïdes. Il y a quelque chose vraiment de grave, quoi. Pour moi, c'était pas possible que ça soit juste une plaie. Donc la vétérinaire est revenue. Cette fois, elle a accepté de me faire la biopsie parce que même elle était choquée de l'évolution. J'ai eu les résultats il y a quelques jours. Soulagement, ce n'est pas une tumeur. En fait, c'est une réaction. Je vous mettrai le mot parce que je trouve plus de tête. Mais c'est une réaction par rapport aux insectes qui se sont posés sur la plaie et qui ont fait du coup une grosse inflammation. Autant vous dire que j'étais vraiment soulagée. C'est chiant, mais c'est moins grave que ce que je pensais. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que si on aurait fait la biopsie quand je l'ai demandé la première fois, on aurait pu éviter ce mois de galère et ça aurait duré que quelques jours. Bon, je pense que j'ai fait un bon tour sur tout ce qui se passe niveau santé des loulous. Pendant que je nettoie les paddocks, du coup, on va un petit peu discuter de ce qui se passe au niveau du travail des chevaux. Vous vous en doutez bien, avec cette chaleur, on fait pas grand-chose, mais ils sortent quand même un petit peu, ne serait-ce pour le moral. On se lève tôt le matin pour aller leur faire des balades à la fraîche. Je sais pas ce qu'ils avaient aujourd'hui les chevaux, mais entre Yego et Horus, ils en avaient après mon trépied. Et du coup, en dehors des balades, on fait quand même quelques séances en carrière à la fraîche. Défi fait des progrès de fou malade en ce moment. Je suis tellement contente de son évolution. Et Tekiro, il fait vraiment des petites séances dans le rond de longe et dans la carrière de travail à pied et ça lui va très bien. Je pense qu'on a fait le tour, du coup, avec tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous laisse finir cette vidéo avec ma réparation de Wish. Ouais, les ficelles à ballots dans une écurie, c'est la vie, hein. Et je vous laisse du coup finir cette vidéo avec les images de ma petite étagère qu'on m'a donnée. Du coup, le rangement des produits dont je me sers au quotidien, c'est très pratique de les avoir sous la main. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.